La guerre invisible, on en parle aujourd'hui sur Alsace 20 avec ce sous-titre « Révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française ». Alors, vous en êtes les auteurs, toutes les deux, Leïla et Julia. Je trouve que c'est un livre totalement terrifiant. On connaissait la Grande Muette avec sa capacité à ne rien dire ou à étouffer des affaires. Là, on est au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Il n'y a pas une page où il n'y a pas un viol, un attouchement, un ordre qui va dans ce sens-là. Nous, on analyse une cinquantaine d'affaires dans le livre, effectivement, et ce qu'on analyse, c'est que les femmes vont faire l'objet d'attitudes de rejet collective, d'humiliation, de jalousie aussi, parce que si elles sont là, quelque part, c'est qu'elles piquent la place des hommes. Donc ces attitudes de rejet vont parfois se muer à la faveur de soirées alcoolisées en violences graves, des agressions, des viols, du harcèlement sexuel, sinon de manière plus quotidienne, de la part de chefs ou de collègues. Effectivement, on va les considérer parfois comme des objets sexuels et comme des tentatrices quelque part. On leur reproche d'être ici presque comme des aguicheuses, ce qui est totalement faux au demeurant, mais elles vont du coup essayer de se rendre invisibles pour éviter de se retrouver coupables d'être des femmes. Alors on voit qu'on est vraiment dans l'imagerie toujours du porno. C'est dans tous les ordinateurs, il y a des films porno, il y a des images pornographiques. Tout à fait, c'est quelque chose qui fait partie de la culture militaire apparemment aujourd'hui, donc quelque chose qu'effectivement on a découvert aussi avec le livre, tous les jours, que ce soit en opération extérieure, c'est-à-dire pendant les temps de guerre, mais que ce soit en caserne, on regarde des films porno, parfois et même souvent de manière collective, c'est-à-dire qu'on va regarder, c'est un moment de convivialité, on va regarder des films porno, et on a des histoires, on a certaines femmes qui pour s'indécrer vont aller jusqu'à regarder des films porno avec leurs collègues, parce que ça fait partie des moments d'intégration. C'est l'alcool, la consommation de stupéfiants et aussi on regarde ensemble des films porno. Alors comme dans toute école, il y a du bizutage et on n'imagine pas qu'il y ait du bizutage sexuel dans une école de l'armée comme Saint-Cyr. Et pourtant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on révèle dans le livre, c'est que selon les chiffres du collectif contre le bizutage, donc la plus grosse organisation qui lutte contre ce fléau en France, les écoles et lycées militaires sont les seconds dans le palmarès des bizutages dénoncés. Donc c'est vraiment énorme. Par exemple, on leur demande de se mettre tout nu, et donc en l'occurrence toute nue, et de danser devant les camarades. La striptease. Tout à fait. La bifle, donc ça c'est aussi un classique. On demande aux femmes de se mettre à genoux, et puis de supporter les gifles avec le sexe masculin. Et ce qu'on nous répond souvent, c'est qu'elles peuvent refuser, sauf que si on refuse, on est la personne qui est coincée, qui refuse de s'intégrer. Et puis voilà. Et puis il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus général, c'est l'indifférence courtoise. C'est-à-dire c'est dans les écoles militaires, on n'adresse pas la parole aux femmes. On fait comme si elles n'existaient pas, elles sont invisibles. Et ça, c'est vraiment une source de souffrance. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est propre aux écoles militaires, c'est le phénomène de l'indifférence courtoise. Et alors on découvre que beaucoup de femmes sont violées, où il y a des attouchements, aussi parce qu'on est à l'armée et qu'à l'armée on est obligé d'obéir. C'est-à-dire qu'on se tait en fait, on accepte cela comme un ordre. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est votre supérieur hiérarchique qui vous oblige à faire un jogging en tenue moulante et qui vous met évidemment des mains aux fesses pendant le jogging? Est-ce qu'on peut refuser? Et quelles conséquences ça a? Parce qu'après on vous accuse d'insubordination quand vous refusez. Qu'est-ce qui se passe quand votre chef vous dit venez sur mes genoux pour inscrire le mot de passe sur mon ordinateur? Et le mot de passe est à caractère sexuel? C'est ça. Le mot de passe c'est bite de porc, voilà, et tous les jours on vient faire ça, et c'est vraiment l'objet de souffrance parce qu'à l'armée on ne désobéit pas à son chef. Alors on parle également de Strasbourg avec cette évate engagée volontaire de l'armée de terre. Elle s'appelle Karine, elle va avoir une sorte de malaise et en fait elle est violée. Tout à fait. Alors elle a des crises de spasmophilie depuis toujours, et en fait un jour elle va faire une crise de spasmophilie, et au lieu de l'emmener immédiatement chez le médecin, ses chefs vont décider, donc qui sont des petits chefs, pas des grands chefs, vont décider d'en prendre soin elles-mêmes. Donc en fait, ils vont profiter du fait de son état de faiblesse, donc elle est à moitié consciente, pour la violer à plusieurs. Donc c'est voilà. Donc cette jeune femme qui est effectivement originaire de l'Est. Alors que se passe-t-il lorsqu'on rompt la loi du silence? Déjà, l'acte de dénonciation est très difficile parce qu'il y a une vraie peur de dénoncer de la part des femmes, parce qu'elles savent que quelque part elles vont s'exposer à des représailles. On a le cas d'une gendarme par exemple qui, le jour où elle décide de porter plainte, elle annonce à sa hiérarchie, et sa hiérarchie lui dit si tu portes plainte, tu seras mutée dans l'après-midi. Et ça ne manque pas, elle est effectivement mutée dans l'après-midi.
Et à contrario, la personne qu'elle met en cause, son agresseur, son harceleur, va plutôt être ménagée. C'est-à-dire que soit on ne le mute pas, soit on le mute, mais au contact de manière un petit peu ubuesque, au contact de femmes, toujours à des postes de responsabilité, de direction. Et puis quand ces hommes-là font l'objet de condamnation, bien souvent ils restent en place dans l'armée. C'est-à-dire que par exemple, pas plus tard qu'en janvier, on a assisté à un procès. Le militaire a été condamné, c'est un militaire de la garde républicaine qui a été condamné pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Mais aujourd'hui, il est toujours en poste et à un poste de responsabilité. On a plus de chances de se faire violer dans l'armée américaine que de tomber sous les balles en Irak, c'est ça? Il y a plusieurs rapports qui attestent, qui mettent en évidence des chiffres, un viol toutes les 3 heures dans l'armée américaine. En 2013, il y a un rapport de 700 pages qui faisait état de plus de 5000 agressions sur l'année. Donc c'est vraiment quelque chose d'une véritable phénomène d'ampleur. Et nous, il est difficile de faire des comparaisons parce que justement en France, il n'y a jamais eu aucune enquête digne de ce nom qui mette en évidence l'ampleur du phénomène. Mais ce qu'on suppute, c'est que beaucoup se taisent et demeurent dans le silence. Voilà, une enquête passionnante que je vous invite à découvrir, La guerre invisible, signée de Leila Minano et Julia Pasquale. Merci à vous.